le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Melissa Sanchez. Si c'est la première fois que vous me rejoignez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, je vais me prononcer sur un sujet assez intéressant, assez important, un sujet qui m'a interpellée sur les réseaux sociaux parce que oui, il s'agit de religion. Apparemment, il y a un pasteur qui a décidé de garant Apothou National, notre AP le guide des brebis égarées. Donc ce pasteur s'est permis de garant AP le guide. Il a demandé à AP le guide de se présenter dans les 21 jours dans son pastorat pour, n'est-ce pas, recevoir, je ne sais pas si c'est une sorte de bénédiction qu'il veut accorder à Apothou. En fait, je ne sais pas, mais c'est ce que nous allons décortiquer. Vous vous souvenez tous, lorsque Didier Arafat a cassé sa pipe, lorsque Didier Arafat est décédé, il y a eu un pasteur qui s'est présenté en disant qu'il voulait ressusciter Didier Arafat, qu'on lui donne 24 heures pour ressusciter Didier Arafat. Moi-même, j'ai cru en ce miracle. Franchement, j'étais bête. Donc, j'ai cru en ce miracle jusqu'à la fin parce que oui, Didier Arafat, qu'on le veuille ou pas, était une légende. C'était un musicien assez talentueux, c'est-à-dire que sa mort était inacceptable pour plusieurs personnes, même après un an. Un an après sa mort, beaucoup de personnes ne croyaient pas que Didier Arafat était mort. Tout le monde disait, oui, c'est un buzz, sûrement Didier Arafat est caché quelque part et qu'il réapparaîtra. On avait cet espoir-là. On a gardé espoir. On a croisé les doigts et on disait, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Même les Chinois sont allés jusqu'au point de déterrer le corps de Didier Arafat pour se rassurer que c'est bel et bien lui qu'on voulait enterrer à, comment est-ce qu'on appelle ça, au cimetière de Trècheville. Je sais que vous et moi, vous n'y avez pas cru au départ. C'était tellement difficile à avaler comme pilule que nous, on avait espoir. On espérait qu'un jour, qu'on nous dise que Didier Arafat est quelque part. Peu importe l'endroit dans le monde, c'est-à-dire peu importe le pays dans lequel il se trouverait, on avait juste espoir que Didier Arafat revienne. Mais hélas, Dieu avait décidé autrement. Dieu l'avait vraiment appelé à lui. Donc, ce pasteur s'est présenté pendant l'organisation des obsèques de Didier Arafat et puis il a dit « Donnez-moi 24 heures pour ressusciter Didier Arafat. » Franchement, l'Afrique. Il y en avait qui ont cru en ça, comme moi d'ailleurs, j'en faisais partie. Et il y en avait qui ne voulaient même pas entendre parler, comme Tina Glamour, bien évidemment, la maman du défunt, qui avait dit qu'elle ne laisserait jamais un charlatan imposer ses mains sur son fils. Dieu a appelé son fils à lui, que son fils s'en aille dans la paix et que voilà, que son corps ne soit pas profané par qui que ce soit. Comme malheureusement après cet incident qui est arrivé au cimetière de Trècheville, mais bon, Tina Glamour n'avait pas voulu entendre parler de cela. Elle ne voulait pas que ce pasteur-là impose ses mains sur son fils. Et donc, voilà, les choses se sont passées, les événements sont déroulés, les années sont passées. Et aujourd'hui, on assiste à quelque chose d'incroyable au fait sur Internet. Parce que oui, qu'on le veuille ou pas, Apothou National est incontournable sur Internet. Il a révolutionné le monde du blog. Il a montré à plusieurs blogueurs comment est-ce qu'ils pouvaient monétiser leur page Facebook. Il a changé la vision du monde du blog. Il est devenu artiste musicien. Il prospère aujourd'hui. Après son retour en Côte d'Ivoire, Apothou prospère parce que oui, lorsqu'il fait ses publications sur Facebook, il n'a pas, c'est-à-dire quand tu t'en vas, tu te rends compte à quel point il est aimé. Tu te rends compte à quel point Apothou est vraiment admiré de tous. Il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient être à sa place. Lorsqu'il a un rendez-vous quelque part et qu'on organise juste l'accueil de Apothou National, vous-même, vous voyez tout le monde qui est rassemblé, tous ceux qui se réunissent pour accueillir Apothou National. Il est incontournable aujourd'hui parce que oui, depuis qu'il est arrivé à Abidjan, il essaye de faire de son mieux pour mettre en avant les activités des jeunes, que tu sois dans la poissonnerie, dans la mode, que tu sois dans la coiffure, que tu sois n'importe quel domaine dans la société. Apothou National essaye de visiter ces coins-là pour essayer de mettre en avant l'activité de ces jeunes-là, pour les encourager et leur donner, n'est-ce pas, l'espoir, leur dire que non, si tu t'engages dans une activité, ne baisse pas les bras, car un jour, tu pourras percer. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Apothou National il est très aimé par la jeunesse ivoirienne, il est très aimé par la jeunesse africaine, il est aimé par les mamans,
il est aimé par les papas, il est aimé de tous. Toutes les générations s'alignent derrière Apoutu National aujourd'hui. Il a la visibilité et c'est le seul blogueur qui est le plus suivi actuellement sur Internet. C'est vrai qu'il y en a d'autres jeunes qui sont sur Internet, qui pèsent actuellement, qui ont des vues et tout, mais Apoutu National est vraiment exceptionnel. Il a apporté sa touche, une touche différente dans le blog et cela se voit. Il n'est pas très mêlé à la foule, il n'est pas mêlé à tout ce monde-là qu'on voit sur la toile. Il a apporté sa touche personnelle et c'est ce qui fait sa particularité. Et aujourd'hui, parce qu'il a des vues, parce qu'il fait le buzz, parce que voilà, il est tellement aimé, ce pasteur se permet, dans sa congrégation, durant, n'est-ce pas, sa prédication, il garant Apoutu National. Il lui dit, Apoutu, tu as 21 jours pour que ta gloire se transforme en humiliation. Franchement. Je vais vous faire écouter la vidéo de ce monsieur-là. C'est un homme de Dieu selon lui. On l'appelle le prophète aimé. On l'appelle le prophète aimé, c'est un serviteur de Dieu selon lui, je précise bien. Moi, je ne suis pas mieux placée pour le juger, mais je dis simplement que ça va trop loin. En fait, donc, c'est pas parce que Apoutu aujourd'hui est aimé, parce qu'il fait le buzz, parce que voilà, tout le monde a le regard posé sur lui, que toi, tu vas sortir de ton trou ou de ta cachette pour dire que voilà, c'est Dieu qui t'a parlé. Oh, nanani, nanana, Apoutu National doit se présenter à ton pastorat dans les 21 jours qui suivent au maximum. Sinon, voilà, il va confirmer que voilà, sa gloire va se transformer en humiliation. Franchement, pourquoi pas un autre blogueur? Pourquoi c'est de Apoutu que Dieu t'a parlé? Ou encore, j'ai une autre question pour toi. Pourquoi est-ce que Dieu ne t'a pas parlé du nouveau Jésus, le Jésus baoulé? Pourquoi Dieu ne t'a pas... C'est-à-dire, Dieu devait t'aviser de cela avant, on devait être informé avant même que le Jésus baoulé ne se manifeste. Tu devais déjà être au courant parce que oui, si tu communiques vraiment avec Dieu comme tu le dis, si tu communiques vraiment avec Dieu comme tu le prétends, c'est sûr que tu devais être informé de la venue de ce Jésus baoulé-là. Tu devais nous informer, on devait être au courant bien avant même qu'il ne manifeste sa présence sur Internet. Parce que toi, en tant qu'homme de Dieu, si Dieu t'a réellement fait des révélations sur Apoutu National, en tant qu'homme de Dieu, ce n'est pas comme ça que tu dois te comporter. Parce que la façon dont tu t'es comporté, moi je pense que c'est le comportement d'un païen. De quelqu'un qui n'a rien à voir avec Dieu, qui n'a aucune relation avec Dieu. Dieu t'a parlé de Apoutu National. La meilleure chose à faire en tant que père, parce que oui, tu es un père, tu n'es pas un enfant. Tu devais entrer en contact avec Apoutu National pour lui dire, tiens, voilà les révélations qui m'ont été données. Voilà la procédure à suivre, etc., etc. Et puis en inbox, tu parles avec Apoutu National et il te répond. Maintenant, tu vas prendre ton micro, tu te places devant tes fidèles et puis tu dis, je donne 21 jours à Apoutu National, sinon sa gloire va se transformer en humiliation. Tout ça parce que le prétexte que tu utilises, c'est que Apoutu National, il s'est moqué des faux pasteurs. Mais quand Apoutu National parlait des pasteurs, il a parlé des faux pasteurs. Voilà. Donc, comme on dit souvent, qui se sent mauvais, se mouche. Apparemment, tu sais à ton âme et conscience que tu es un faux pasteur. C'est pourquoi tu dis que Apoutu National t'a provoqué. Sinon, je n'ai vu aucune vidéo de Apoutu National et je mets quiconque ici au défi. Si vous avez une vidéo où Apoutu National a prononcé le nom du prophète aimé comme faux pasteur, envoyez-moi la vidéo inbox et je vais supprimer immédiatement cette vidéo que je suis en train d'enregistrer. Il n'est mentionné nulle part que Apoutu National, n'est-ce pas, dans aucune vidéo qui a été publiée sur Internet, où Apoutu National prononce ton nom et il te traite de faux pasteur. Il a parlé des faux pasteurs en général en Côte d'Ivoire. Donc, il se sent mauvais, ce mouche. Et puis, toi, tu vas prendre ton micro, tu vas aller dans ta congrégation, tu vas afficher le fils de Bleu Brigitte comme ça, Apoutu National, parce qu'il est aimé, il a la gloire. Si tu ne prononces pas son nom, tu n'auras pas de vue. C'est pourquoi tu prends ton micro et puis tu dis que Apoutu National doit entrer en contact avec toi, que voilà, tu as parlé avec Jésus, il y a des révélations à faire, que Apoutu National a 21 jours, sinon sa gloire qu'il a actuellement va se transformer en chose, en humiliation. Mais nous sommes assis par terre, on regarde. J'espère
que c'est vraiment Dieu qui t'a parlé. J'espère que c'est vraiment Dieu qui t'a fait ces révélations. J'espère que ce ne sont pas les dires d'un homme, d'un être humain fait de chair comme nous, qui invente des choses, qui utilise le nom de Dieu pour avoir de la visibilité, ou qui invente des choses au nom de, avec le nom de Apuchu pour avoir de la visibilité. Parce que si c'est ça, je suis vraiment choquée. Donc, on attendra, parce que je suis sûre de moi que Apuchu National n'entrera pas en contact avec toi, tout comme Tina Glamour avait refusé que tu imposes tes mains sur son défunt fils. Apuchu National, non seulement il n'entrera pas en contact avec toi, mais il ne viendra pas à ta congrégation. Donc, on attend les 21 jours, si c'est vraiment Dieu, pour voir si c'est vraiment Dieu qui t'a parlé. Tu vois un peu? Donc, les amis, je vais mettre ici sa vidéo, vous allez écouter. Apuchu doit se présenter ici, sinon dans 21 jours, la gloire qu'il a actuellement, ça va se transformer en chose. Et puis il a mentionné que celui qu'il avait insulté lorsqu'il a parlé de Didier Arafat, la personne est décédée. Mais c'est le destin, Dieu l'a appelé en lui. Ben, c'est pas parce que la personne était contre ce que tu as dit que la personne est forcément décédée. Moi je suis croyante, hein, mais il y a des choses que moi je ne peux pas tolérer. Je ne sais pas si vous voyez les amis. Les amis, apparemment, dans une vidéo, comme je disais tout à l'heure, Apuchu a lancé des pics aux faux pasteurs ivoiriens. Vous voyez un peu, Apuchu a lancé des pics aux faux pasteurs ivoiriens. Mais il s'est senti concerné, il s'est senti insulté, il s'est senti touché par le message de Apuchu National. Vous voyez un peu, donc pour lui, pourquoi, pour moi, la question que je me pose, c'est pourquoi c'est Apuchu National qui cible. Pourtant, il y a des gens tous les jours sur Internet qui parlent des faux pasteurs, qui dénoncent les faux pasteurs. Il y a plusieurs personnes qui parlent de faux pasteurs en Côte d'Ivoire là-bas, qui dénoncent les actions menées par les faux pasteurs, les escroqueries menées par les faux pasteurs. Il y a plusieurs personnes. Mais pourquoi c'est Apuchu qu'il cible? Pourquoi est-ce que c'est Apuchu qu'il garant? Pourquoi est-ce qu'il donne 21 jours à Apuchu? Bah moi, je me dis simplement que c'est parce qu'actuellement, Apuchu mousse. Apuchu a de la visibilité, il est incontournable. Et donc, du coup, pour se faire un peu de visibilité, il faut s'apprendre à Apuchu National forcément, pour s'attirer, n'est-ce pas, que ce soit des regards positifs ou négatifs, s'attirer des regards en tout cas. Donc moi, je pense que c'est la stratégie qu'il est en train de mettre en place parce qu'il n'y a que Dieu qui peut décider si tu seras puni ou pas. Mais là, il dit vraiment à Apuchu que si c'est Dieu qui t'a parlé, voilà, tu peux rester où tu es. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, dans 21 jours, ta gloire va se transformer en chose, en humiliation. Quel pouvoir tu as pour faire ce genre de déclaration? C'est vrai, tu te déclares prophète selon toi. Mais est-ce que en tant qu'un homme, même si en tant que messager de Dieu, tu as le pouvoir? Tu as assez de pouvoir comme Dieu pour décider du sort d'un être humain comme toi? Je ne pense pas. Ça, je ne pense pas.
Tu peux être prophète. Tu peux même être véritablement le messager de Dieu, comme tu le prétends. Tu peux même avoir la capacité, n'est-ce pas, le pouvoir de véhiculer le message de Dieu. Mais je ne pense pas que tu aies le pouvoir de donner ou d'ôter la chance à un être humain. Tu n'as pas ce pouvoir-là. Même si on veut croire que oui, quelque part, tu es homme de Dieu. Tu n'as pas ce pouvoir-là. Donc, je suis désolée de te dire que ce n'est que Dieu qui décide de la vie ou de la destinée de tout un chacun. Aputu National, actuellement, il est dans son heure de gloire. Donc, on le laisse profiter au maximum. Laissez l'enfant profiter au maximum de son heure de gloire. Ne l'étouffez pas. Pourquoi vouloir forcément créer des problèmes ou bien prophétiser des problèmes dans la vie de Aputu National? Pourquoi? Hein, chez nous, là, c'est trop flagrant ce genre de choses. Et tout ça, c'est parce que le peuple est passif. Le peuple accepte tout. Parce que si nous, on n'avait pas un aussi bon cœur, un cœur aussi gentil, aussi patient, je ne pense pas que tu puisses te permettre de prophétiser ce genre de choses dans la vie de quelqu'un. Tu as un problème avec Aputu, entre en contact avec lui, essayez de parler de père en fils, essayez de changer en inbox, qu'ils te disent pourquoi est-ce qu'il a indexé les faux pasteurs, qu'ils s'expliquent, que tu saches au moins le fond de sa pensée, afin de te permettre de venir sur les réseaux sociaux, dire ce genre de choses dans sa vie. Donc la famille, c'était un peu mon message par rapport à ça. J'ai voulu me prononcer forcément parce que, voilà, ça m'a choqué. Et j'ai voulu donner mon point de vue. Donc vous, essayez de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et comme j'ai dit, je ne supprime pas les commentaires. Que vous soyez de mon avis ou que vous soyez d'un autre avis, moi je prends tout. Parce que j'essaye de m'améliorer en fonction de vos commentaires. Sur ce, portez-vous bien. Vous avez envie d'entrer en contact avec moi, n'oubliez pas, sur Instagram, Melissa Sanchez. Ou encore sur mon mail, melissasanchez@gmail.com. Je suis ouverte à tout le monde. Je réponds à vos questions dans la capacité, n'est-ce pas, quand je peux. Si ce sont des questions auxquelles j'ai des réponses, je vous apporte des réponses sans problème. Donc, on va se dire à la prochaine vidéo. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao, ciao.